say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. Honneur à vous les frérots, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumichaud, review du chapitre 230 de Blue Lock. Alors, on était sur le but monstrueux de Barreau. J'avais dit dans mes anciennes reviews, pour ceux qui suivent mes revues de façon assidue, que Barreau avait très clairement surpassé, dévoré Izagi et Kaiser. On ne le dit pas assez souvent, mais il n'a pas seulement dévoré Izagi, il a dévoré Kaiser aussi, parce que Kaiser aussi s'opposait à lui. Il a surpassé la métavision d'Izagi et de Kaiser, d'accord? Donc, Barreau a surpassé clairement les meilleurs joueurs sur le terrain, d'accord? Mis à part Noah, qui c'est un peu différent, ok? Et en plus de ça, il arrive à remettre Snuffy, on va dire en selle, il arrive à remettre Snuffy dans la course, à être le meilleur joueur, etc. Du moins, il a ravivé la flamme en Snuffy. Mais, avant de poursuivre comme d'habitude, je vous invite à laisser un commentaire, liker et partager cette vidéo, afin que le plus de personnes possible soient au courant que Fumi fait des reviews Blue Lock, les frérots, ça me fera toujours plaisir. Et oui, vous aider à soutenir la chaîne, c'est le référencement, c'est très important, bien évidemment, pour faire monter cette petite chaîne Fumichaud. Et oui, parce qu'on est une toute petite chaîne, mais on souhaite devenir une petite, moyenne et une grosse chaîne. Donc, on arrive sur le changement de joueur. Noël Noah sort du terrain avec Snuffy. Mais on est donc sur un Snuffy qui a annoncé son retour. C'est donc, scénaristiquement, l'une des plus grosses nouvelles de ce match. Déjà, donc on doit retenir que Snuffy maintenant rentre dans la course. Et oui, c'est le retour de Snuffy. Le phénix, la métaphore du phénix est donc maintenant bien choisie pour Snuffy. Au final, Barreau réussit à faire ce que Izagi fait un petit peu, c'est-à-dire qu'il inspire à sa façon. Izagi est inspirant, il a inspiré Iori, il a inspiré beaucoup de personnes, même dans les premières saisons de Blue Lock, je parle façon animée, mais les premières parties si vous préférez en manga. Et bien cette fois-ci c'est Barreau, antagoniste du terrain, qui arrive à insuffler la flamme à Snuffy. L'auteur a vraiment fait monter Barreau dans ce match. Je tiens vraiment à ce qu'on s'arrête sur ça parce que c'est très important. Les frérots, regardez bien toute la narration et tout le scénario et tout le développement du personnage de Barreau et vous comprendrez mieux les raisons pour lesquelles je vous dis objectivement que Barreau est un prétendant légitime au titre ultime du Blue Lock. Pourquoi? Parce que du meilleur joueur, du meilleur attaquant, parce qu'on voit bien que l'auteur fait toujours en sorte de ne pas le laisser, on va dire, de côté. Et ça, c'est très important. Vous savez, quand un auteur fait son scénario, etc., s'il décide de te développer à ce point-là, Barreau, c'est qu'il a une idée. Il sait d'où il vient, il sait où il l'emmène. Et il sait ce qu'il va faire avec Barreau. Et il sait que la finalité qu'il va apporter à Barreau sera une finalité qui sera en concordance, ou du moins en cohérence, en adéquation avec le souhait du personnage. Et vu que le souhait du personnage, c'est de devenir le roi, il y a fort à penser que Barreau, à la fin de Blue Lock, sera un personnage considéré comme un roi. Peut-être pas comme le plus fort, mais comme un roi, comme quelqu'un vraiment de très fort. Et oui, après, je ne dirais pas qui va, voilà, où est-ce qu'il va finir, je ne peux pas deviner. Mais lorsque tu vois l'objectif de Barreau, tu te doutes que la finalité de ce personnage sera lourde. Vous savez, il est assez simple des fois de définir le développement scénaristique et la finalité d'un personnage lorsque tu prends son objectif et tu vois comment l'objectif est traité et développé. Barreau, on te le montre au début, il se prend pour un roi, mais il joue tout seul. On te montre que dans son équipe, il joue tout seul, il est incapable de faire une passe. Petit à petit, on te l'a développé, il a échoué avec Izagi, il est remonté en selle, donc on t'a montré que le personnage a un ego surdimensionné, qu'il est très fort, qu'il est très rigoureux, etc., etc. On te donne toutes ces petites informations-là pour que toi, tu puisses te dire « Ah ouais, d'accord, donc Barreau aussi, il est développé. » Mais lui, il est développé plus en tant qu'antagoniste. Et oui, il n'est pas un protagoniste, il ne joue pas avec les gens, c'est les gens qui jouent pour lui. C'est pas la même chose. Là, dans ce match, on t'a montré un Barreau qui fait des passes. On t'a montré un Barreau qui fait des passes, ce qui n'était pas le cas avant. On t'a montré un Barreau qui a été capable de se plier aux règles de Snuffy pour évoluer, pour avoir l'œil du chasseur et après pour revenir à ses véritables instincts. Tout ce développement-là, on te le montre, je ne l'invente pas. Et oui, donc ça te donne une idée sur la finalité de Barreau. C'est, personnellement, je trouve, en tout cas, ça fera partie au moins des deux personnages les plus développés dans ce match. J'ai même envie de te dire que selon moi, il sera peut-être même mieux développé qu'Izagi. On verra à la fin. Mais déjà, pour moi, il est homme du match. Je vous le dis, pour moi, il est homme du match. Il a mis un doublé. En plus, sale, le deuxième but était sale.
un truc de ouf. Il a remis Snuffy en route, hein. Il a ravivé la flamme de Snuffy. Vraiment, arrêtez-vous sur le développement de Barreau, parce que après vous allez dire, eh putain, on n'était pas au courant. Quand vous allez le voir, il va faire du sale plus tard. Vous direz, putain, mais comment ça se fait du sale comme ça? Fumigène vous avait prévenu. Je vous avais prévenu. Donc, on est sur le développement que tout le monde a prédit. Je veux dire, il n'y a pas un fan de Blue Lock qui se respecte qui n'avait pas prédit que Iori-Io allait entrer en jeu. Donc, on nous a fait des petites phrases. Oui, mais il faut que ce soit justifié, il faut que ce soit cohérent, etc. Il faut que ce soit rationnel. Et effectivement, Noah fonctionne beaucoup de cette façon-là. Il est très rationnel, Noah. Et finalement, tu dois lui justifier que Iori-Io veut rentrer en jeu. Effectivement, tu ne peux pas décider comme ça de prendre la place d'un autre joueur, etc. Tout en sachant que ses résultats n'étaient pas extraordinaires. Donc finalement, c'est Iori-Io qui va défendre son pain et qui va expliquer les raisons pour lesquelles il peut jouer avec Izagi, parce qu'il va jouer comme son ombre. Un peu comme Ben Baker le faisait avec Tsubasa. C'est-à-dire que c'est le seul qui arrive à lire un peu le jeu d'Izagi, et Izagi aura un appui. Par conséquent, Iori-Io rentre pour Izagi. On est bien d'accord sur ça. Il rentre pas pour les autres. Il rentre que pour Izagi. Ok, bon. Il rentre que pour Izagi. J'ai trouvé le truc un petit peu limite, mais bref. C'est dit, c'est scénaristique. Iori-Io, il ne rentre que pour que Izagi mette son but. Ok. Il n'y a que Izagi dans l'équipe des Bastards? Pourquoi pas? Les autres, ils ont rien à dire. Ils ont rien à dire, il n'y a que Izagi qui dit ouais, tu le fais rentrer lui. Non, c'est pas moi. Après, non, je dois rentrer parce que comme ça je serai l'ombre d'Izagi, comme ça Izagi va mettre un but. Ok, et Kaiser, tous ces mecs-là, Kunigami, eux, ils sont pas intéressés, ils s'en foutent. Ok, pourquoi pas. Ok, mais j'ai trouvé la scène un peu, on va dire, elle est justifiée, elle est pas mauvaise, mais je suis désolé, on me parle de rationalité. Ok, Iori-Io rentre pour jouer avec Izagi Yoichi. Il rentre pour que Izagi mette son but. Donc si Izagi met le but, quel est le mérite d'Izagi? On est dans l'ego. On est dans Blue Lock, l'ego. Je suis le meilleur buteur. Et j'arrive pas à mettre mon but si j'ai pas Iori-Io avec moi. Il n'y a pas un problème là. Il n'y a pas un tout petit problème. On est bien d'accord les frérots. Et on est bien d'accord que ça fait d'Izagi Yoichi un joueur qui a besoin des autres pour pouvoir finaliser, matérialiser son but. Mais ça, c'est pas les caractéristiques d'un attaquant. C'est un milieu offensif ou un attaquant qui joue beaucoup avec les autres. Ça n'a rien à voir avec Barreau. Ça n'a rien à voir avec ces joueurs-là. Vous voyez Barreau aller voir, ouais, j'ai besoin de temps pour mettre mon but. Non mais, on est sérieux là. Et même Ito-Shirin et tout. Vous voyez Ito-Shirin venir dire, ouais, j'ai besoin que lui rentre pour que je puisse mettre mon but. Et même Shido. Vous voyez Shido faire ça? Moi, je pose la question. Moi, je pose juste la question. Je vous laisse mettre votre petite réponse. Vous voyez les joueurs qu'on a eu dans Blue Lock? On prend Rin, Shido et Barreau. Vous voyez un des trois joueurs faire ça. Allez voir l'entraîneur pour dire, ouais, s'il te plaît, fais rentrer lui parce que j'ai besoin de lui pour mettre un but. J'ai besoin de toi. On n'est pas dans l'esprit Blue Lock. Je n'en veux pas à Muneyuki Kaneshiro. C'est dans la logique d'Izagi. C'est dans le pouvoir d'Izagi, la métavision, etc. Mais c'est que Izagi Yoichi n'avait pas les compétences physiques pour matérialiser son propre but. Il ne les avait pas. Il a besoin de Iori-Io. Il en a besoin. Sinon, il ne peut pas mettre son but. Alors attention, lorsque tu regardes les nuances, Barreau avait besoin, il a besoin de ses coéquipiers pour mettre son but. L'équipe joue pour lui, il en a besoin. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est différent. La façon dont c'est fait, c'est différent. Vous voyez ce que je veux dire? Barreau va pas dire aux gens, j'ai besoin de vous. Non, lui, il va dire, hey, les gueux, les machins, suivez-moi. Suivez-moi et faites-moi des passes. C'est comme ça qu'il va le faire. On est dans Blue Lock, mon frère. Tu vois? Et Rin, il fera pareil. Tu vois? Là, Izagi, c'est pas la même chose. On essaye de nous développer un joueur égoïste, machin et tout, mais derrière, on a des petites scènes comme ça qui nous laissent à penser que ça reste quelqu'un qui joue en équipe. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, est-ce que Izagi Yoichi, à la fin, sera l'attaquant ultime, machin? Moi, je pose encore la question. Hein. Ça, c'est pas l'état d'esprit d'un œuf, mais clairement pas. Ça, c'est l'état d'esprit d'un milieu offensif, etc., qui porte, qui met des buts, qui mène l'attaque, qui règle le jeu. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Mais attaquant Blue Lock égoïste, non, clairement pas. Mais c'est pas un défaut, attention, c'est pas un défaut. Mais c'est juste que quand moi, je lisais la scène, je disais, ah ouais, on est dans Blue Lock quand même. Le gars, il rentre
que pour Izagi Yoichi. Ok, bon, on est en Blue Lock, hein, mais pourquoi pas. Et bon, après ça passe, c'est justifié, attention, c'est pas stupide. Hein. Après, le seul problème de cette petite scène aussi, c'est que c'était ultra téléphoné. Et c'est ça le problème. C'est ça le problème, les frérots, c'est que n'importe qui savait que Iori Io allait rentrer. Justement, la surprise aurait été qu'il ne rentre pas. Vous voyez ce que je veux dire? Mais là, c'est téléphoné. Donc, j'espère que l'auteur va nous surprendre sur celui qui marquera. C'est pour ça que je ne pense pas que ce soit Izagi. C'est tellement tout ficelé pour que ce soit Izagi que ça ne sera pas Izagi. Et moi, je mise encore pour Kunigami. Très clairement. Mais avec tout le développement qu'on a eu des Uber, quand même, jugez les deux prestations. Jugez la prestation des Bastards et des Uber. En toute objectivité. Voilà, vous faites le mec qui analyse le football. On est des spécialistes footballistiques aujourd'hui sur Fumicho. Qui mérite le plus la victoire? Selon vous. Selon vous, qui mérite le plus la victoire? Voilà. Dans un match, on fait toujours ça. Ah, mais ceux qui méritent le plus, quand même, machin, nanani. Eh ben, allez-y, dites-moi. Dites-moi selon vous. Maintenant, attention, le jeu de Barreau ne colle pas avec un jeu mondial pour le Japon. Ça, je ne dis pas le contraire. Donc voilà mon avis. C'est un chapitre transitoire à l'entrée de Iori Io, mais je pense qu'il y aura encore une action lourde des Uber. Très clairement, il y aura une bonne action encore des Uber, menée par Barlow, etc. Donc il y aura encore des choses, il y a encore des choses à raconter, je pense. Mais là, on arrive maintenant au moment des Bastards. Très clairement, on arrive au moment des Bastards et très certainement le but de la victoire. Voilà. On verra. La surprise, justement, serait que les Bastards perdent. Et que justement, le but de Izagi ne se matérialise pas. La surprise serait ça. Mais bref, on verra les frérots. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi cette review jusqu'au bout. Pour vous donner ma note à ce chapitre, je lui donnerai un petit 7,5 sur 10. Ok, on est sur un chapitre transitoire, c'est pas mauvais, c'est correct, c'est tout. Ça explique l'entrée d'Iori Io que tout le monde avait vu venir, bien évidemment. Mais je pense que l'auteur peut nous surprendre sur la suite. On verra bien les frérots. Merci en tout cas d'avoir suivi cette review jusqu'au bout. Prenez soin de vous et que l'honneur soit avec Barreau. Désolé, mais pour l'instant, c'est encore Barreau. C'est encore le moment de Barreau. Hein. Donc on verra, prochain chapitre, ce sera sûrement Izagi ou Iori. Mais pour l'instant, que l'honneur soit avec Barreau.